Alors, salut à tous. Sur ce, nous allons commencer la partie 2 de notre exercice. Ici, dans la partie 2, la première question, on nous dit de faire quoi? On nous dit qu'on pose une suite Vn égale à quoi? Un moins 2. Et on nous demande de montrer que la suite Vn qui a été donnée là est une suite géométrique des raisons 1,5. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsqu'on vous pose ce genre de questions, il revient à calculer quoi? Pour cette suite Vn, il revient à calculer le rapport Vn plus 1 sur Vn. Ici, nous savons que quoi? La suite Vn est égale à quoi? Un moins 2. Donc, si on prend au rang n plus 1, nous aurons Vn plus 1 égale à quoi? Un plus 2, non, un plus 1 moins 2. Or, nous savons tous que un plus 1 qui a été donné dans l'exercice auparavant fait 1 demi de un plus 1. Donc ici, si nous remplaçons, nous allons trouver que quoi? Vn plus 1 égale à quoi? 1 demi de un plus 1, le tout moins 2. Ce qui implique, après le calcul, que Vn plus 1 ici fait quoi? Un moins 1. Donc ici, nous avons quoi? Vn plus 1 sur Vn qui fait le rapport de Vn plus 1 sur Vn qui fait quoi? 1 demi de Un moins 1 qui est l'expression de Vn plus 1 sur Un moins 2 qui est l'expression de Vn. Donc ici, si nous mettons le 2 en facteur ici, nous allons avoir quoi? 1 demi de Un moins 1. Et ici, en gros, nous avons 1 demi de Un moins 1. Alors, nous pouvons simplifier ici les 1 demi de Un moins 1. Alors, si nous simplifions, nous allons obtenir quoi? Nous allons obtenir automatiquement 1 demi. Donc, Vn plus 1 sur Vn fait ici 1 demi. Donc, pour la conclusion, nous pouvons dire que quoi? La suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. Car le rapport de Vn plus 1 sur Vn égale à 1 demi, simplement. Or, nous avons montré de suite que quoi? Nous avons montré de suite que notre suite Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Alors, nous pouvons donner sa forme explicite. Sa forme explicite fait Vn égale à quoi? 1 demi de 1 demi le tout exposant n de V0. Car nous savons tous que lorsque une suite est une suite géométrique, sa forme explicite s'écrit sous cette forme. Donc ici, nous avons deux expressions de Vn. D'abord, une expression Vn égale à Un moins 2. Donc ici, nous pouvons tirer quoi? V0. Donc Vn égale à Un moins 2. Ce qui implique que V0 ici, ça fait U0 moins 2. Donc ici, si nous remplaçons le V0 ici, nous allons avoir quoi? Vn égale à quoi? 1 demi le tout exposant n de V0 qui fait quoi? 1 demi le tout exposant n de l'expression de V0 qui fait U0 moins 2. Or, nous savons tous que le Vn fait Un moins 2 et encore le Vn encore lui fait 1 demi le tout exposant n de U0 moins 2. Donc, partant de ces deux expressions, nous pouvons tirer Un moins 2 qui va faire Un moins 2 ici égale à quoi? 1 demi le tout exposant n de U0 moins 2. Donc, ici, partant de l'expression qui est là, si nous tirons le Un, on fait passer le 2 de l'autre côté. Donc, le moins 2 de l'autre côté, ça fait plus 2 ici. Donc, le Un va faire quoi? Le 1 demi le tout exposant n de U0 moins 2 plus 2. Donc, voici l'expression de Un demandée. Dans cette même question, on nous demande de retrouver le résultat des deux premières questions. C'est-à-dire quoi? Si U0 est inférieur ou égal à 2, alors pour tout n supérieur ou égal à 0, Un inférieur ou égal à 2, et que la suite est monotone. Ça, c'est pour la première question. Donc, ici, nous allons faire, montrons que si U0 est inférieur ou égal à 2, alors pour tout n supérieur à 0, Un inférieur ou égal à 2.
Donc ici, nous allons partir de l'expression que nous allons trouver pour UN. Nous savons que quoi? On a UN égale à quoi? 1 demi le tout exposant n de U0 moins 2 plus 2. Donc ici, si on prend la condition donnée U0, on sait que quoi? La condition donnée est quoi? U0 inférieur ou égal à 2. Donc si on part de là, ici si on prend U0 moins 2, on fait moins 2 à chaque côté de l'inégalité. Donc U0 moins 2 va être inférieur ou égal à 2 moins 2. Ce qui implique que le U0 moins 2 va être inférieur ou égal à 0. Donc partant de là, on multiplie à chaque côté de l'inégalité par 1 sur 2 le tout exposant n. Donc ici ça fait quoi? 1 sur 2 le tout exposant n fois U0 moins 2 va être automatiquement inférieur à 0 fois 1 sur 2 le tout exposant n qui fait 0. Donc ici, nous avons ça. Et partant de là, au fait, le but est de chercher l'expression de UN. Donc ici, nous avons quoi? 1 sur 2 exposant n fois U0 moins 2 plus 2 ici va être inférieur ou égal à 2. On fait plus 2 à chaque côté de l'inégalité. Donc ici, on a automatiquement 1 demi exposant n de U0 moins 2 plus 2 qui est l'expression de UN ici va être inférieur ou égal à 2. Ok. Donc ici, on a quoi? Maintenant, on va montrer que la suite là, elle est monotone. Comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, pour montrer qu'une suite est monotone, c'est d'étudier sa variation, c'est-à-dire soit croissante ou décroissante. Pas les deux en même temps. Donc ici, pour montrer que la suite est monotone, nous allons calculer UN plus 1 moins UN, qui fait l'expression, voici l'expression de UN plus 1. On ajoute plus 1 où il y a N. Donc ici, ça fait 1 demi. Le tout exposant N plus 1 de U0 moins 2 plus 2 moins l'expression de UN qui fait ça. On vient de montrer, voici l'expression de UN. Donc ici, si nous avançons un peu, nous avons quoi? Le UN plus 1 moins UN va donner cette expression. Ça donne 1 demi. Le tout exposant N plus 1, U0 moins 2 plus 2 moins 1 demi. Le tout exposant N, U0 moins 2 moins 2. Donc ici, si nous arrangeons un peu, nous allons obtenir quoi? Cette expression. Le plus 2 moins 2 vont partir. Plus 2 moins 2, ça fait 0. Donc ça va rester cette expression. Or, nous savons que quoi? Lorsque on a un A exposant A, un X exposant A plus B, ça fait quoi? Un X exposant A fois un X exposant B. Donc ici, si nous considérons que notre X c'est 1 demi, et notre A c'est N, et notre B c'est 1, donc ici, le 1 demi exposant N plus 1 va faire 1 demi exposant N fois 1 demi exposant 1. Donc ici, nous remplaçons cette expression-là dans l'expression de UN plus 1 moins UN, et nous obtenons ça. Après calcul, ici, on a 1 demi de l'expression qui est là, de 1 demi fois 1 demi exposant N U0 moins 2, moins 1 demi exposant N fois U0 moins 2. Donc ça ressemble à une expression du genre 1 demi de A moins A. Donc lorsqu'on fait 1 demi moins A, 1 demi de A moins A, nous obtenons moins 1 demi de A. Ce qui revient à ça. Donc ici, UN plus 1 moins UN va faire moins 1 demi de U. Moins 1 demi fois 1 demi sur N de U0 moins 2. Or, nous avons montré que quoi? Nous savons que U0 est inférieur ou égal à 2. Ce qui implique que U0 moins 2 est inférieur ou égal à 0. Donc si nous multiplions par 1 moins ici, l'inégalité change de sens. Donc moins U0 moins 2 va être ici supérieur à 0. Donc ici, si on multiplie par 1 demi à chaque côté de l'inégalité, nous allons voir quoi? Moins 1 demi de U0 moins 2 va être supérieur à 0 fois 1 demi qui fait 0. Donc ici, ce qui implique quoi? Nous introduisons ça. Donc nous allons multiplier l'expression qui est là par 1 sur 2 exposant n. Donc si nous faisons ça, nous obtenons ici moins 1 sur 2 fois 1 sur 2 exposant n de U0 moins 2 va être strictement, non, va être supérieur ou égal à 0. Donc nous pouvons conclure que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0.
Donc ici, nous pouvons dire que quoi? La suite UN est donc croissante. Si la suite est croissante, il dit quoi? Il dit pour qu'une suite soit monotone, elle doit être soit croissante ou soit décroissante. Donc ici, nous avons montré que la suite est croissante. Donc nous pouvons dire que la suite est monotone. La question, dans la même question, on est de déduire la convergente. On est de montrer si la suite est convergente et de déterminer sa limite. Ici, nous avons vu que quoi? Lorsque une suite est monotone et bornée, c'est-à-dire soit décroissante, une suite est monotone, soit décroissante ou croissante, bornée, soit majorée ou minorée, alors elle est convergente. Donc ici, nous avons montré que quoi? Notre suite UN est monotone et bornée, c'est-à-dire majorée par 2 ici. Donc notre suite UN est convergente. C'est la conclusion que nous pouvons tirer. Lorsque la suite est convergente, c'est-à-dire bornée et monotone, ici c'est majoré par 2. Donc la limite lorsque le n tend vers plus infini de cette suite-là va faire, ici, si nous remplaçons le un par l'expression, la limite lorsque n tend vers plus infini de ce terme-là va faire 0. Et la limite lorsque n tend vers plus infini de ce terme-là va faire 2. Donc ce qui donne 2. Car voici la justification. La limite lorsque n tend vers plus infini de 1 demi de n égale à 0, car nous savons tous que la limite d'un nombre compris entre 0 et 1 à plus infini donne 0. Et la limite lorsque 2 tend vers plus infini égale à 2. Dans la question 3.3, on nous dit de déduire quoi? La limite lorsque n tend vers plus infini de la somme de k égale à 0 à n de uk sur n. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord chercher quoi? La somme de k, de uk, de k égale à 0 à n. Alors nous avons quoi? Un, l'expression un que nous avons déterminée, égale à quoi? 1 demi, l'expression n de u0 moins 2 plus 2. Ici nous avons quoi? La somme sur k égale à 0 à n de 2 ici, ça va être 2 plus 2 plus 2 plus 2 jusqu'à n fois. Donc ici ça va être 2 fois n. Et nous savons que quoi? Le 1 demi exposant k est une suite géométrique des raisons 1 demi. Donc ce qui implique que quoi? La somme sur k égale à 0 à n de 1 demi exposant k ici va faire quoi? Nous appliquons la formule de la suite des sommes des suites géométriques. Ici ça va quoi? Ça fait le 1 moins la raison exposant le dernier terme moins le premier terme plus 1. Donc ici ça fait 1 moins 1 demi qui est la raison exposant le dernier terme qui est n moins le premier terme qui est 0 plus 1. Ici, le premier terme est l'expression qui est toujours ici. Le k égale à 0. Le premier terme ici fait 0 plus 1. Donc ici, ça fait 1 moins 1 demi, soit n plus 1 sur 1 demi. Ici, on fait 1 moins la raison. C'est-à-dire 1 moins 1 demi qui fait 1 demi ici. Donc ici, si nous faisons passer le 2, ça fait quoi? Il y a 2 fois toute l'expression qui est là. Donc ici, nous allons quoi? Nous avons notre somme ici de uk, k égale à 0 à n ici, qui fait quoi? Le 2 fois tout ça, c'est-à-dire l'expression qui est ici, le 2 fois tout ça, plus le deuxième que nous avons trouvé là-bas. Une fois que nous avons l'expression qui est là, nous allons déduire quoi? La somme de k égale à 0 à n de uk sur n, qui fait quoi? Toute l'expression qui est là divisée par 2. Ici, si on divise par toute l'expression pardonnée, divisée ici par n. Si on divise l'expression qui est là par n, ça fait l'expression qui est là divisée par n. Le 2n divisé par n, il va rester 2. Donc, nous allons arranger ça. 2 fois 1 sur n moins 2 sur n de tout ça là. De n demi exposant n. Plus le 2 qui est là. Alors, la limite de ça à plus infini, ici va faire quoi? La limite en plus infini de tout ce qui est là. Alors, nous savons tous que la limite en plus infini de 2 sur 1n, ça fait 0. Ici aussi, ça fait 0. Ici, ça va rester 2. La limite en plus infini de 2, ça fait 2. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.